une fidèle lectrice de Monsieur Ruzigby depuis le début. J'adore les chroniques, donc je les lis en avant-première sur les réseaux sociaux. Et une lectrice depuis le départ, c'est-à-dire quand on se les changeait sous le manteau au club des supporters, c'était 4 pages blanches, noircies par son écriture. J'adore parce que du coup ça nous montre l'autre côté du rugby que nous, les bénévoles, on voit, mais que les gens ne voient pas forcément. C'est très bien écrit, parce qu'il arrive à allier l'humour et une profondeur de texte qui est sympa. Il y a des chroniques comiques, il y a des chroniques acerbes, ça dépend le sujet de la chronique. C'est aussi le rugby, on ne prend pas forcément tout au sérieux et il faut savoir rire un petit peu des autres et de soi-même aussi. Le personnage, il est né d'un magazine qui, à la fin des années 90, qui s'appelait Le Ruzigby. C'était juste un magazine 4 pages, tout pourrave, tout bien pourri, tout très amateur. Et puis, au fil du temps, création d'une page, Le Ruzigby, ça parlait pas à grand monde. Puis les chroniques ont commencé à être lues, partagées, et puis ils commençaient à en parler à droite à gauche, même en sachant que personne ne savait trop qui écrivait au départ, ça c'était plutôt bien. Donc voilà, l'idée elle est partie de faire un bouquin, même pas un bouquin, un carnet de chroniques, des chroniques les plus sympas que je trouvais, une 50aine de chroniques. Moi j'avais envie de parler de ceux justement dont on parle jamais. Alors les petits clubs certes, mais aussi ces présidents qui galèrent, les bénévoles qui sont complètement transparents, le soigneur, celui qui tient le tableau d'affichage, celui qui fait les entrées, voilà, moi j'avais envie de faire des chroniques comme ça, quoi. J'avais envie de faire des chroniques sur ce dont on parle pas dans le rugby. Le fond du quart, la femme de pro, ah oui, il y a une femme de pro aussi, celle-là non plus on n'en parle jamais. Ouais. Là, c'est l'histoire du gars qui c'est pas avec son panneau d'affichage et qui flippe parce qu'il va y avoir 22-22 et qu'il a 3-2 sur ses petites planchettes. 3-2, il pourra jamais mettre 22-22, il pourra jamais mettre le vrai score. Voilà, oui, la douche, évidemment, on en parle bien de la douche aussi. Le jour du soigneur. Une chronique sur le vrai rugby amateur, celui des villages et des petits clubs. Et surtout sur une personne indispensable au bon fonctionnement d'une équipe, le soigneur. Dans un club amateur, on ne demande pas de diplôme ou d'expérience. On demande juste un bon gars, libre les dimanches à la maison comme à l'extérieur, qui sait à peu près faire la différence entre une fracture ouverte du tibia péroné et une arcade explosée, et qui sait gérer un stock d'élastos. Et donc là, on va aller au terrain de rugby. Il n'y aura pas de surprise en fait. Il y en a qui vont arriver à l'heure, d'autres qui seront là 10 minutes à l'avance. L'entraîneur va mettre le survêtement avec les chaussettes par-dessus. C'est comme ça. Et on ne sait pas pourquoi. C'est 15h à Issoire et en fait ce que je raconte, ça se passe partout pareil. À 15h partout sur tous les terrains de France, l'entraîneur aura les chaussettes par-dessus le pantalon de survêtement. Franchement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui a été écrit sur le rugby. Sur ce rugby-là, sur ces petits détails. Moi j'ai dû faire 400 ou 500 chroniques, mais je crois qu'il y a encore tout à écrire. Ouais. Oui. Des fois je me dis, un jour tu n'auras plus d'idées, mais les autres ils sont là et ils m'en trouvent des idées. Donc malgré eux, des fois. C'est ça qui est bien. Donc là c'est bien, on va voir un match. Je sais même pas qui contre qui. De toute façon on s'en fout, c'est des adversaires, on les aime pas, c'est des méchants. Avec une mentalité de méchant, comme je te disais tout à l'heure. Genre, une équipe qui ne voudra pas nous laisser gagner. Ouais. Et voilà le stade, donc on sera à l'abri, quoi qu'il en soit. On nous a dit qu'il y avait un match cet après-midi, on est sur Issoire, on y va. On va voir ce que ça donne. Je ne les connais pas, les jeunes, j'en parle pas trop souvent. L'intérêt, c'est de prendre des infos, de regarder les joueurs qui peut-être sont jeunes, donc plein de testostérone. Non, je sais pas, on va voir, mais il y aura peut-être sûrement quelque chose à dire. On va trouver.
27-0 à la mi-temps. On pourrait se moquer de ceux qui perdent, mais ça serait pas gentil. Il faudrait bien passer sur les cheveux des joueurs. Les cheveux des joueurs, Les les petites couettes au-dessus de la tête, les cheveux longs, les coupes mulets. cumulés, pour moi, il n'y en a qu'une seule qui vaut, c'est celle de Waddle. Chris Waddle. C'est Waddle. Bon vieux mulet. Une vraie coupe mulet. Bon, bonne soirée, messieurs, dames. À demain. À demain. Demain matin. Pour de nouvelles aventures. Eh ben, mais peut-être 9 heures. que presque à 9h, on sera là. Les crampons sous les godasses. Les crampons sous les godasses. Ça marche. Salut Marcel. Voilà. Ouais. Ah, ça vaut pas les autres. C'était quand même ce qui est plus pratique. Bah oui, Vraiment. c'est à côté des Anglais là, mais si tu veux. Pas une maison d'anglais quand même. Mais voilà. Bah, le rugby reste le sport. Il a pratiqué, il a été bénévole, il écrit maintenant. Il est toujours, en fait, la boucle n'est pas bouclée, il est toujours dedans. Donc il se sert un peu aussi du club, enfin il se sert beaucoup du club d'histoire pour user de son humour, de ses chroniques. C'est sûr, la fille qui se caille, qui a froid et qui est dans les tribunes, mais bon, qui a quand même voulu accompagner son homme. Bon, voilà, c'est du vécu. J'écris souvent avant les matchs parce que j'ai pas le temps d'écrire après. Des fois, je fais si l'histoire gagne et puis je préviens les joueurs. Je dis bon voilà, j'ai fait votre chronique là, donc essayez de pas me faire mentir. Les chroniques d'après-match, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt, sinon de faire rire. Donc Comment il s'appelle C'est celui qui avait au Clémenceau avant. Ah, Quentin. en fait, la chaîne YouTube. C'était un petit moment de convivialité, on lisait ça dans le bus. Il y avait quelques parties un peu bande dessinée. Voilà, et puis beaucoup d'humour un peu partout. Ça c'était la patte Didier Cavaro. Le 2.0 est intervenu et maintenant on est plutôt sur les réseaux, mais c'était le début et on parle des années 90 là, donc ça ne nous rajeunit pas. On s'est énormément retrouvés surtout dans la chronique qui a été faite sur les bénévoles, où là c'est très émouvant. C'est une chronique qui est très émouvante. Oui. Quand je lis ça, ça fait plaisir de voir qu'on pense un peu à nous aussi en tant que bénévole. Ça va? Ouais. Je suis souvent la target de ces textes, donc ça me gêne un peu, mais bon. Là, sur le dernier, je me reconnais bien. Après, il a mis une photo pour illustrer encore plus, mais là, il fait des petits textes sur les blessures. Il y a une blessure d'épaule, j'étais là. Mais ouais, c'est toujours en gentillesse, donc ça va. Le prototype de l'entraîneur, regarde, tu vois, là on le tient là. Les chaussettes par-dessus le survêtement. Là, tu peux être sûr, il n'y a pas besoin de vérifier les diplômes. Action. Freestyle. Je prends des notes pour me rappeler de choses. Je note les idées que j'ai du moment, quoi. Ce que j'écris moi sur Histoire, en fait, logiquement, ça doit se passer au même moment, à la même heure, partout en France, dans la France du rugby, mais certainement aussi dans la France de tous les autres sports, quoi. Et donc oui, la copine du joueur qui arrive pour la première fois voir un match et qui n'a jamais entendu parler de rugby, je suppose que si elle arrive à un match de basket ou un match de volley ou un match de hand, c'est un peu pareil. Et la mère du joueur, eh ben oui, le joueur il peut faire 2 mètres, 130 kilos avec une barbe grosse comme ça, et être le voyou de l'équipe. S'il se fait allumer, elle l'appellera mon poussin, quoi. C'est du vécu, c'est du observé, c'est du entendu. Et c'est du transformer, et puis on essaye d'en faire des petites histoires où tout le monde doit se reconnaître.
des copains qui sont en charge de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et ils ont décidé de monter un projet autour du développement du rugby là-bas. Et quand ils y ont été, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas grand-chose pour les gamins, que les gamins étaient prêts à jouer au rugby, mais avec rien. Donc on s'est dit qu'il y avait plein de clubs et plein d'anciens joueurs qui avaient des tonnes et des tonnes de vieilles fringues, de matériel qui leur servait plus à rien et qui seraient aussi bien en Côte d'Ivoire que chez eux. Donc là on va chez Emilien. Et jeux de maillot, tu dis, ouais, ils en ont... Non, mauvais sponsor. Ouais, puis c'est des maillots à Bernard. Ah, mais c'est les maillots Bernard Laporte, là. Alors, ça c'est des affaires télévision. Jeux de maillot, c'est des jeux de maillot adultes? Ouais. Donc tu as peut-être une chance que dans un club de Côte d'Ivoire s'appelle le RC Montaigu. Ça nous permettra de faire un jumelage et, Voilà. et Oh bah un oui. petit stage de début de saison. Bah tu m'étonnes. Voilà. Donc en fait, on a fait un appel à tous les joueurs, au président du club pour savoir s'il y avait des dotations qu'on ne se servait plus et plutôt que de les jeter, autant en faire profiter des gens. Et donc Didier m'a sollicité, comme il a sollicité beaucoup de clubs et tout son réseau rugbystique de la région pour faire passer ses affaires. Donc c'est chose qui a été faite avec grand plaisir. Alors dès comme ça, j'en ai un plein carton déjà. Bon, on va commencer par ça. C'est qu'il y a voilà, et là, ben voilà, pour l'instant tout ce qui est une partie de ce qui est stocké pour la Côte d'Ivoire. Hop, des chaussures, voilà. Là c'est le carton à chaussures, donc là il y a 100 et quelques paires de chaussures. Des jeunes maillots, des maillots tout neufs du MHR Montpellier. Donc on va faire des jolis cartons et on va tout envoyer sur le projet Côte d'Ivoire et ça va être bien. Impeccable, ouais. Est-ce qu'il mérite pas forcément Monsieur Ruzigby, mais ce qu'il écrit, je pense que ça mérite de rentrer dans l'intervalle pour mettre en valeur tous ceux dont on parle pas. Après, Monsieur Ruzigby, il a quand même regardé les vidéos dans l'intervalle et ouais, il rentre dans le truc. Il rentre dans le truc avec les petites nanas qui courent et qui se font des passes en banlieue et les vieux ours qui se mettent des coups de casse dans des vestiaires au fin fond d'une campagne perdue. Ouais, si, il a sa place au milieu de tout ça, ouais.